Bon, ok. Fait que on va starter ça avec un petit test de son. Je vais jouer avec le potentiomètre pour coter à bale. Ça grichonne un peu. Je vais prendre probablement du nettoyeur, du cleaner à contact pour ce pot-là. Et les fameux condensateurs. Bon. Bon. On peut entendre que le son, ça passe de sourd à clair dans le temps de le dire. Ça me donne l'impression que c'est le pot qui est à problème. En le tapochant un peu, j'ai l'impression que ça revient puis ça part. Fait que lui, je vais le cleaner. Mais ma première approche, ça va être de le nettoyer. Sinon, ça va être de remplacer ça un jour. Mais le plus simple, ça va être de nettoyer parce que les potes de même ne sont pas trouvables à moitié. Mais je vais changer pareil les condensateurs parce qu'on sent là qu'il y en a plus de fait qu'il reste à faire. OK. Bon, parfait pour ça. Je vais fermer le receiver. Fait que j'avais pré-dévissé le module. Là, je sais pas si on est loin. On est pas mal loin avec la caméra. Hein? Je vais essayer de me rapprocher un petit peu. OK. Donc, on peut voir les deux condensateurs jaunes. Les 3.5 microfarad 250 volts. Il y a le potentiomètre Foké que je vais filmer de plus proche tantôt. Lui, je vais déjà le pusher au contact cleaner. Je vais l'insérer dans tous les orifices. Il y a du monde là-dedans. Ouh! OK. Je vais faire chauffer mon fer. Fait que ça tient avec de la... Il y a 4 soudures, puis c'est collé à la super glue. On va checker si je peux faire décoller ça. Il y a une petite céramique qu'il ne faut pas endommager qui est proche. Et voilà, c'est fait. Caisse de son de 1976 dans ces eaux-là, 76 à 78. Un beau 15 pouces, beaucoup de basses dans ces caisses passives-là. Un gros son amaraquin, comme on l'aime. Il y a un des condensateurs qui va sur... qui part du rouge et qui s'en va... Il s'en va du hot, puis il s'en va sur le hot du pot, évidemment. Le boost de base, le base boost. Base boost. Ouais. Ok, ils sont sur le même. Ah, c'est intéressant. Fait que tolérance de 20%. Tu vois, sur les vieilles pièces, c'était du 200 volts DC. Les autres acceptent du 250 volts, fait que c'est bien correct. 3.5 microfarad. On va aller chercher le flux pour enlever les vieilles soudures. On va en mettre. Oh, Chris, ok.
Il y a eu des travaux qui ont été effectués à l'intérieur de la caisse. Il y a de la belle laine misérable à l'intérieur. Un isolant. Fait que si mon fer est assez chaud. J'ai mes cutters pour couper les pattes tout à l'heure. Même ici, là, je me ferai même pas chier à dessouder ça. Ça a été tout entorsadé autour d'un fil. Mais je vais plutôt dessouder sur l'autre patte. Vu que c'est pas des... Il y a de la place en masse à travailler, là. Ça va me permettre, elle aussi, de la couper. Et je vais pouvoir commencer à souder tout de suite la... Je vais regarder la longueur des pattes. Je vais tout de suite me pré-couper. Je vais m'étamer... Je vais étamer le petit bout. Et voilà. Une patte de soudé. L'autre, elle va aller là. On va essayer de dessouder la patte de l'autre. Là, il faut figurer que le condensateur va être couché dans le colle ici. Bon. Fait que je vais laisser la patte pleine longueur. Un beau tune-up de caisse, là. Ça va y faire du bien. Sinon, si le pot, là, on n'en retrouve pas des pareils, là, si le pot est encore un problème dans une couple d'années, on va essayer de bypasser ça, cette fonctionnalité-là. Si on bypasse ça, soit que la caisse de son va tout le temps être trop high, trop claire, il n'y aura plus d'ajustement possible, mais au moins elle sera encore fonctionnelle. C'était pas une nécessité de mettre ça, là, à part que ça cause des problèmes quasiment 40 ans plus tard. Là, il faut stacker l'autre par-dessus. On va regarder ce qui est le petit fil qu'il donne. Je vais couper un peu de la pâte. On va étamer un peu le bout. On va y étamer le petit bout. Après ça, il reste à souder la pâte. Ça doit être sur le clip. C'est sur le reset, il y a un genre de breaker pour le tweeter. Ça ne ferait pas chier à dessouder ça. On dirait qu'ils ont twisté ça à pu finir. Boum! Fait que... Je sais qu'on ne voit pas très bien à la caméra, mais... On voit qu'il y a de l'usure pareil. Ça a été bien collé, mais il y a de l'usure. Fait que je vais étamer le petit bout. Je vais y étamer le petit bout. Il y avait un trou là-dedans. Ils n'ont même pas mis de trou, les gangs de calice. Ça doit être une pièce chinoise. Dans ces années-là, ça devait être des pièces japonaises. Dans des caisses américaines, c'est un grand classique, là, normalement. Conception américaine, pièces semi-américaines et les composantes électroniques, normalement, là, c'était du japonais dans ces années-là. Next! Il reste à coller le condensateur dans le bas de ça. Coller le condensateur sur l'autre condensateur, puis coller la céramique sur l'autre condensateur. Fait que, on va prendre la super glue avec le gorille sur le dessin. Je vais en coller en dessous. Et après ça, on voulait recoller la céramique. Il y a comme une céramique là, qui était collée sur les pièces. Là.
On va y recoller ici un petit peu de colle. Il ne reste plus qu'à attendre. Ce que je vais faire, je vais probablement que là, mon butane de ce que j'ai pushé, le contact cleaner a fait sa job. Je le sens que la roulette elle va mieux que l'autre caisse de M. Lepage. Ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai fait l'autre caisse avant celle-là. Et je me suis pratiqué sur l'autre avant de filmer ce chef d'œuvre de vidéo multimédia que je fais pour vous, la gang de CPPLT. On va s'amuser. On va brancher la caisse en attendant que ça chasse. Je vais plugger mon receiver de marde dans le temps que ça sèche. Ce qu'on écoute présentement, c'est cet excellent album de BCB. Un album d'un groupe local avec Michael Goulet ici présent. Album de quoi? Il n'a pas écrit son année? Non. En tout cas. Ce que je fais là en ce moment, c'est que le contact cleaner que j'ai mis dans le potentiomètre du boost, là, je fais de gauche à droite, là, je le rouvre puis je le referme de façon répétitive pour que le cleaner aille partout. J'ai envie de dire que ça le fait moins. Il y a moins de variation dans le son, là. Cette caisse-là est en meilleure forme que l'autre, là. Mais comme je vais expliquer à M. Lepage, puis que je vous dis, là, c'est... s'ils viennent qu'à réutiliser la caisse, puis qu'à wave trop en son, là, de l'intensité du volume, il va falloir que je me documente pour bypasser le pot. Là, je vais prendre bientôt la caméra en style projet Blair, là. Ce que c'est ça, je vais le faire, là. Fait que ça donne ça comme assemblage final. Il fallait stacker les condensateurs un par-dessus l'autre. J'ai recollé la céramique ici. J'ai cleané le potentiomètre ici par les petites cavités qui sont là. J'ai poussé le stuff là. J'ai fait virer de gauche à droite le potard. Fait que là, j'attends vraiment que la colle HS. Parce qu'on voit que ça bouge encore, mais c'est de la super glue. C'est supposé de sécher assez vite. Fait que si je vous montre un peu la caisse de son, on peut trouver un tweeter, un woofer avec le cône qui a été embossé un peu probablement par les années d'usage. Mais c'est encore fonctionnel. Il y a façon si je dévisserais le cône, là, le speaker, ça serait possible de repousser dans le petit carton. Mais étant donné l'âge, j'oserais pas trop toucher à ça pour pas fendiller plus le carton, là. Ici, c'est limite là, à déconner, là. Puis, je sais pas si je suis capable de mettre le zoom, pas le zoom, mais la lumière. Regardez la laine misérable qu'il y a à l'intérieur de ça. Fait que ça, il y a eu un jack en arrière, probablement un jack encore. Fait que t'as le hot, dans le fond, le fil rouge qui va probablement au hot du speaker, qui sera à la flûte.
pour faire les hautes fréquences. Puis la belle laine misérable qui a lâché. Normalement, elle était collée dans le haut. Là, elle a été décrissée là, parce que les années d'usage, ou ben non, à la dernière réparation. Puis dans le bas de cette caisse-là, il y a un vent pour évacuer l'excédent de basse. Les Cerwin Vega étaient vraiment réputés pour avoir une basse riche. Puis on voit les velcro ici. Probablement qu'il y a un top. Ouais. Il y a un topping là, un cover de caisse pour justement éviter que les cônes se fassent abîmer. Avec un petit reproche ici à faire. On voit que ça a été retravaillé parce que il y a des trous de vis encore apparents qui n'ont pas été comblés. Il manque des vis. Fait que le gars qui a dévissé le cap de horn de la flûte, il manque 1, 2, 3, 4, 5 vis. Mais on s'en calisse, ça tient là, bien en masse. Fait que c'est ça. Tout ce qu'il me reste à faire, c'est attendre que la colle HS. Moi, j'essayais le kit de la caisse de son à lepage avec un vieux Nico receiver et un vieux lecteur DVD Panasonic qui lisait plus mes DVD, mais qui lisait mes CD. Et encore là, album de BCB 9 Slides. Avec que des gros succès sur cet album. Et voilà. Fait que quand ça va chasser, je vais pouvoir virer ça de bord. Là, on peut même voir Monsieur Billy. Il va venir voir la caisse à Monsieur Lepage. Ah, il s'en calisse finalement. OK. Fait que je vais pouvoir recalisser ça là-dedans. Dans le fond, moi, de la façon que je l'ai branché, j'avais mis des fils conventionnels dans les plugs en avant, mais je sais que Lepage, lui, il disait qu'il était pour se reprocurer fil avec un jack un quart pour le plugger ici. On peut même voir des notes là. Oh, je vais tasser des petites toiles d'araignée. Collecté, fil noir. Il y a des notes. On peut voir au pied de la caisse. Ah, c'est 1977. 2 mai 1977. Avec un beau crest Made in USA. Fait que ça finalise ce beau projet-là. En vous remerciant s'il y en a qui ont des trucs à faire réparer dans les entourages de CPPLD, vous avez juste à m'écrire. Je peux vous dire si je suis en mesure de faire la réparation, puis si les pièces sont encore disponibles. Je suis le genre de taré là, qui fait ces recherches-là. Fait qu'il me reste juste à rassembler ça, puis ça ressemble à ça. Il y a vraiment de l'usure du temps. Ah, mon petit homme. Bon. Fait que c'était un atelier de maths pour réparer une petite Cerwin Vega 215p. Puis sur ça, ça ressemble à ça. À la prochaine! Ça, c'est pour Gringosty qui me rappelait là, que j'oubliais de faire ce feature-là dans les derniers ateliers de maths, là, mais je te remercie de m'avoir fait penser à ça. À un moment donné, il faut tenir à nos vrais concepts dans la vie. Là.